à Brazza. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Les amis, on va retrouver une personne que nous avons connue à nos débuts sur BX1, c'était Télé Bruxelles, les débuts de futsal. On a grandi avec lui, avec Anessens, et c'est lui, c'est Mustapha Reski. Mouss, comment tu vas? Envie de te rencontrer. Mais de te revoir surtout. Exactement. Mouss. Tu te rappelles tous ces moments vécus ensemble, le tout début de futsal, hein? Exactement, c'était une super période. La première fois, je crois qu'on s'est vu, c'était au Vanderputten, Ouais. dans une mythique salle qui a été rénovée, mais c'était une superbe ambiance. Et c'était une superbe rencontre, je crois. Anessens soirée, hein? Ouais. Pas de faute de la part de Mustapha Reski. Atmani encore, Van der Vost, le bon travail, l'excellent travail même de Mustapha Reski et Daniel Makouki. Attention la contre-attaque avec Jamal Reski. La frappe peut-être, il temporise à l'ouverture du score. Signé Ali El Makouki. J'aimerais revenir sur votre parcours, à vous les frères Reski, en tout cas ceux qui ont embrassé une carrière de futsaleur, hein. Il y a Mouss à mes côtés, il y a Jamal, le magicien, il y a Youssef et Esmaïl. Le futsal, ça vient d'où? Ça vient de la rue, en fait. On est tombé dedans de notre plus jeune âge. C'était le sport le moins cher, le moins coûteux. On nous donnait un ballon. Le père Philippe nous donnait un ballon. Et on allait sur la place Anessens et on tapait dedans. Et au fur et à mesure, on s'est inscrit dans les clubs. Et le père Philippe, à l'époque, nous avait inscrit dans la première association, dans notre premier club futsalistique. Et on a pu jouer dans les premiers championnats quand on était jeunes. Vous étiez les quatre à tomber directement dedans, dans cette marmite futsal, ou c'était un par un? L'un a imité un autre, etc. Ah non, nous on a imité Youssef, c'était lui le premier. C'est lui le plus grand, le plus âgé, et c'est lui qui jouait. Et nous, lui il jouait par exemple à l'époque au 88, un club dans les Marolles, où il jouait en deuxième division. Et nous on allait le voir au Vanderputten déjà à l'époque là. Et il y avait c'était déjà bouillonnant à la salle au Vanderputten, et ça nous faisait kiffer d'aller le voir et de voir une salle aussi remplie que ça. Alors Mouss, ton parcours est dense, hein. Tu as fait quand même pas mal de clubs. Ça te dit qu'on te balade un petit peu dans les artères ici du quartier du 5 blocs et on va raviver un petit peu les souvenirs? On y va. Allez, on est parti. Carrière de joueur de futsal, on l'a dit, hein, ton parcours est long et tu commences jeune. On a touché un mot avec le coach Roumani. Ouais, exactement. Donc le coach Roumani, il faut savoir que c'est lui qui a vraiment mis l'aspect compétition, l'aspect championnat et l'aspect entraînement vraiment professionnel. On allait s'entraîner à l'Allée Verte, il prenait les samedis et les dimanches, les mercredis. Il faut savoir que coach Roumani, pour nous, c'est un des ténors ici à Bruxelles en termes de coach. Beaucoup de jeunes sont passés chez lui, hein, pas seulement moi ou mon frère, hein, mais comment il s'appelle, Abdeslam, comment il s'appelle, Ahmed Baba, plein d'autres joueurs sont passés par chez lui. Il revient, hein. Exactement, il revient chez lui. Et donc je crois qu'on lui doit beaucoup parce que voilà, il nous a mis le pied à l'étrier, il nous a permis de jouer au futsal et de pouvoir nous former quand on était jeunes. Et il n'y avait personne pour nous encadrer à cette époque-là. Et c'est important, oui, cette présence pour pouvoir vous guider. Bien sûr, bien sûr. Je vous dis, il n'y a personne qui voulait s'intéresser aux jeunes, au fait. Qui s'intéresse aux jeunes des quartiers, au fait? Encore aujourd'hui, hein, qui s'intéresse encore aux jeunes des quartiers? Si ce n'est pas leurs grands frères ou leurs grands coachs qui eux-mêmes ont vécu ces mêmes expériences et ces pires moments, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui veut s'en occuper. On a tout prévu. Mais Mouss, mais voilà, et c'est à 18 ans hein, que tu fais confiance à Abdelila Bessri, c'est lui qui t'emmène à Enghien. Ouais, c'est ça. Enghien, on fait un tournoi durant le mois de juin, et en août, j'atterris à Enghien, en D2, à l'Union belge. Et durant un an, je pense, les 6 premiers mois, je crois que j'ai pas joué 1 minute. J'étais assis sur le banc, je faisais les déplacements longs et j'ai pas assis 1 minute. Mais à partir de la deuxième partie de la saison, de cette année-là, j'ai commencé à jouer. Et franchement, c'était un kiff, vraiment un réel plaisir de pouvoir jouer avec des joueurs comme le Bichette, le tonton de Kamal Boujmaoui, et Bessri,
Amraoui, tous les grands noms du futsal étaient là. Et moi, j'ai appris énormément avec eux. Oui, mais alors tu passes un cap parce que tu montes en D1 et c'est là que tu côtoies des joueurs comme Bilal El Hafid et tu l'as dit, Kamal Boujemaoui également. Ouais. On a fait de super saisons là-bas, et, avec Kamal, avec Bilal, avec Jamal Amraoui aussi. On s'est amusé là-bas et franchement, c'était des années auxquelles je regrette absolument pas et c'était des années formatrices au fait. Où vraiment, on a pu apprendre vraiment ce que c'était que le futsal et on avait des excellents coachs. En fait. Et les frérots, ils étaient là aussi, ils te suivaient, Jamal, Ismail, Youssef? On s'affrontait exactement. Ah ouais. Ben oui, Jamal et Ismail, ils jouaient avec Samir Dabi à Framery. Ils jouaient ensemble, donc ils sont montés. Juste, ben oui, ils étaient avec eux en D2, donc ils ont fait, on s'affrontait parce que nous on jouait en gain et eux ils étaient à Framery. Et cette année-là, c'était vraiment le feu. Oui, il y a eu également d'autres clubs, Purs, Goy. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre à l'abri pour évoquer tous ces clubs aussi? C'est ce qu'on fait. On va faire, on va où? Je suis. On va à Nessens. Allez. Direction place à Nessens. C'est parti. Mousse, on continue de déambuler dans les artères de Bruxelles. Ici, le couvent Saint-Antoine, ça te parle? C'est ici où tout a commencé avec le père Philippe. Père Philippe nous aidait à faire nos devoirs et il nous donnait un ballon en fait pour qu'on joue juste un peu plus loin sur la place à Nessens. On va s'y rendre d'ailleurs. Et on jouait là, en pleine rue. Il n'y avait pas de règles. On jouait avec tous ceux qui passaient. Mais c'est grâce ici, à l'église et au couvent Saint-Antoine, qui fait encore un travail formidable. Il y a encore des distributions alimentaires toutes les semaines qui nous ont permis de faire du sport. C'est à cette époque-là. Le père Philippe a vraiment été une personne charnière dans vos carrières respectives. Pour nous tous, pour tout le quartier en essence, honnêtement, pour les anciens, parce que moi j'ai vu les anciens en fait travailler ou en tout cas être animés par le père Philippe. C'est lui qui a mis toutes les grandes familles du quartier, les Bouarfa, les Bounida, les Barrages Raji, qui leur a permis de créer un club et de pouvoir se structurer un peu plus tard. Alors, on a évoqué ton parcours. Ce que j'ignorais, c'est que tu as quand même eu une petite carrière du côté de la Flandre, Klein-Brabant et aussi Goik. Ouais, tout à fait. On a commencé. J'ai fait quelques années à Klein-Brabant, 4-5 ans Purs de ce côté-là. C'était super bien, Sint-Amand, etc., avec une très belle expérience, avec un président assez fou. Et puis on a terminé à Goik, 2 années à Goik. La première année, on n'est pas monté. Et la deuxième année, on était en D2 et on est monté en D1 avec Aram, avec Neukermans, avec Zico, etc., etc. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent, le club de Goik, c'est le club Anderlecht. C'est Anderlecht, c'est l'Anderlecht actuel. Donc, c'est un peu grâce à toi que Anderlecht joue en Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Bah si, en Ligue des Champions, ouais, peut-être. Bah oui. Nous, allez, à cette époque-là, j'ai oublié le fils du président, comment il s'appelle Lieven. Lieven jouait encore en fait à notre époque. Ah ouais. Donc il jouait encore avec nous à cette époque-là. Il jouait avec nous et avec les U21. À cette époque-là, il jouait encore. Et donc nous, on a fait... ils avaient mis tous les moyens en fait. Ils avaient les moyens de leur ambition pour jouer en D1. Déjà à l'époque. Ouais. Ils avaient et le père et même leur maman qui était super. Connaissaient honnêtement à cette époque-là, je pense pas grand-chose encore au futsal. Ils ont pris beaucoup d'expérience, je pense maintenant, et je pense que ça reste le meilleur club de Belgique pour l'instant. Donc c'est un peu grâce à toi qu'ils sont en Ligue des Champions. Ouais, si, t'as mis la pierre à l'édifice, et puis, ben voilà, on revient à chaque fois là où tout a commencé pour toi, ici sur la place Anessens. Tu es revenu ensuite à Anessens. Exactement. Après Goik, donc on est revenu parce que on avait une équipe en D2 et on voulait construire quelque chose de sérieux pour monter en D1 à la Ligue à cette époque-là. Et on est revenu, on a construit quelque chose de super bien. On avait Ali Makouki, Badou Mémé, le gardien. Mémé Badou. On avait Barrage Raji, Yassine, toute la team. On avait une superbe équipe. Et je pense qu'on avait fait les choses bien avec le coach Bissri, bien sûr. Abdelila. On salue d'ailleurs. Qui avait fait un travail formidable durant 2-3 années. Et c'était une belle période. C'était important pour toi de revenir là où tout a commencé pour toi? On revient ici, mais on est né ici. Et je pense qu'un jour, on mourra certainement aussi ici. Parce qu'on a le quartier dans les veines, en fait. Parce qu'on est là, pas pour nous, mais on est là surtout pour nos petits frères, les plus jeunes qui sont là dans le quartier. Qui, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clubs ou d'associations qui veulent bien s'occuper des quartiers difficiles. Que ce soit le Peter Bosch, que ce soit la place Clemens ou que ce soit ici. On en entend parler qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, mais jamais lorsque c'est de manière positive. On ne les met pas en lumière. Et voilà, donc c'est triste de pouvoir faire ce genre de choses. Oui, et à telle enseigne que tu vas revenir ici à Anessens, vous allez monter en Division 1, mais vous allez gagner également la Coupe de Belgique, parce que c'est la raison pour laquelle on est là, votre anniversaire. On évoque ça à la salle Bolingo? On est parti. On est parti, parce que là, ça flotte. Comme quoi la vie est bien faite, regardez, Esmail Reski, il est là, l'un des frérots, il est très content d'être là.
C'est vrai. Très à l'aise. Et le Shine Roumanie, qu'on ne présente plus ici à Bruxelles, tu es un petit peu la Masia bruxelloise en fait, toi. Ça comme ça, ouais. Le Shine, quand tu as vu la première fois Mousse, qu'est-ce qui t'a frappé? C'est pas moi, c'est la famille Reski, ouais, parce qu'il y avait voilà, Jamal, oui. on était Ouais, déjà Jamal, ensemble. ouais. Il y a 4 frères incroyables quand même, non? C'est fou. Ouais, je connais toute la famille. Hein. Et C'est vrai que c'est eux que j'ai eu, c'est Mustapha et Jamal que j'ai eu vraiment en main. Bah, Ismaël, par rapport au tournoi, je l'ai eu aussi dans les tournois, mais sinon, par rapport au championnat et les entraînements, c'est les deux frères. Qu'est-ce qui t'a frappé justement chez Mousse? Son intelligence de jeu? Bah oui, ça vient avec le temps. Hein, ça vient avec, oui, c'est sur l'énergie. Sur l'énergie surtout, ouais, c'est ça. Oui, Sa communication. Oui, aussi. Quoi, sur le terrain, il communique beaucoup, quoi. Ah ouais, soit ça passe, soit ça casse. C'est vrai? Ah ouais, il fallait. Là, il était jeune. Un peu plus que Jamal. J'ai eu difficile avec lui, Ah ouais? contrairement à Jamal. Mais ça a été, parce qu'au départ... Soit ça passe, soit ça casse. Moi, j'aurais dit le contraire. Ah non. Ah c'est ouais, pas beaucoup très- plus quoi, coriace. C'était quoi son défaut quand il était petit? Non, c'est plus la grinta. Voilà. C'est plus la grinta. C'est bien et d'avoir non, une grinta. Ouais, mais parfois ça dépasse un peu les limites par rapport à certains qui n'acceptent pas. Pas par rapport à nous, ça ne nous dérange pas. Certains qui sont un peu plus complexés, donc une fois que tu lèves un peu le ton, C'était un peu compliqué. c'est un peu plus compliqué. Et dans la vie de tous les jours, il était comment le frérot quand vous étiez tout petit? Oh non, dans la vie de tous les jours, ça va. Ouais. C'est surtout footballistiquement ou dans les activités que c'est un peu plus complexe. On ne pouvait pas évoquer les frères Reski sans évoquer cette finale de Coupe de Belgique 2015-2016. On ne vous attendait tout simplement pas en finale face à Hoboken. Franchement, on était la surprise. On arrive en finale comme ça. Même nous, on était surpris d'être en finale. Mais on savait qu'on avait notre carte à jouer. Et honnêtement, je pense que c'est les supporters qui ont fait la différence, honnêtement. Quand on a vu tous nos supporters qui sont venus, qui se sont déplacés, qui ont payé l'entrée et qui sont déplacés jusqu'à Villevorde, on s'est dit qu'on pouvait pas faire autrement. En fait. El Chamailé avec Hassan Abroum et la parade de Varane Oman et l'égalisation de Yacine El Bajraji. Il était là au bon endroit. Yacine El Bajraji pour reprendre ce ballon à bout portant devant Olivier Varane Oman et un SN25 qui égalise pour le plus grand plaisir des supporters venus en nombre ici à Villevorde. Abroum, il en gratte aussi lui. En essuie-glace, Mustapha Reski, le grand pont sur Janouf, le centre de Reski et le deuxième but pour LS7. Il est signé Aliel Makouki. Mustapha Reski, il n'est pas attaqué, Mustapha Reski, la frappe de Mustapha Reski et le troisième but. Incroyable, la fusée de Mustapha Reski. C'est un super souvenir parce qu'on avait une très très grosse équipe et je pense que personne ne s'attendait à ça. On avait une équipe... Regarde, cette ferveur. Non, extraordinaire. Et J'entends des honnêtement, frissons, hein. nous-mêmes, quand on en parle, on parle de ces souvenirs-là, on garde un excellent souvenir pour notre part, et même pour les anciens du quartier, parce qu'ils étaient présents, ils sont venus, ils sont déplacés, les anciens, pour voir cette rencontre-là, et ça nous a fait super plaisir de voir les jeunes, les moins jeunes, et les anciens qui étaient là, et on devait faire honneur, je veux dire, à Anessen, pour nous, c'était que du bonheur. On avait des gars qui venaient essentiellement du quartier, en fait. Des gars qui sont formés dans le tard, et qui avaient l'envie, en fait, qui avaient la grinta, qui avaient les tripes. Aujourd'hui, quand on regarde les joueurs, dès qu'il les fait pas jouer 2-3 minutes, il va commencer à râler ou il va envoyer un message au président. Ouais, pourquoi il m'a pas sélectionné le vendredi? Pourquoi il m'a pas pris? Et ça fonctionne pas comme ça, en fait. Faut d'abord prouver, faut avoir l'expérience. Peut-être que le coach te fera confiance. Et se souvenir, la preuve, hein, ce grand moment en juin. Donc on va fêter les 10 ans et on passe une dédicace à toute cette équipe. Ouais, hein. à toute l'équipe, à coach Bessri, à Mémé Badou, à Ali Makouki, Hassan Abroum, gardien Hamza Samar, bien sûr, qui était Hamza aussi... Maestro. Exact. Et donc voilà, tous ceux, même si j'oublie certains, mais on fait une grosse dédicace parce que voilà, je pense qu'on a gagné essentiellement parce qu'on était un groupe, on était unis en fait à ce moment-là. Et ça a fait énormément de bien parce que je pense qu'individuellement, on ne pouvait pas y arriver. Et on y est arrivé parce qu'on avait une très grosse équipe et une grosse grinta. Merci à toi. Merci. Merci à toi. La brasa. Chaque flamme révèle une émotion.
Ligue Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.